Aider les autres est une flamme magnifique et noble, mais savoir quand retenir cette flamme est une force encore plus rare et puissante. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous plongeons dans une vérité stoïcienne trop souvent oubliée, le discernement radical dans l'art d'aider autrui. Dans cette existence, notre énergie, notre temps, notre force intérieure, tout cela est fini. Comme le martelait Épictète avec une clarté tranchante, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, c'est la manière dont nous réagissons. Cette loi s'applique avec la même rigueur à notre générosité. Nous devons choisir avec une précision presque militaire où et comment nous offrons notre vie. Dans cette vidéo, nous allons nommer sans détour 9 profils humains qu'il est souvent plus sage de ne pas aider. Pas par froideur, non. Mais parce que notre aide, mal dirigée, peut se transformer en gaspillage, en complicité ou en poison lent. Si tu ressens ce besoin brûlant d'aider les autres tout en désirant le faire avec intelligence et respect de toi-même, reste avec moi. Tu es exactement à ta place. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ces vérités qui transforment. Mettez un like si ces mots vous parlent déjà. Et laissez dans les commentaires votre réflexion la plus honnête, la sagesse stoïcienne change-t-elle vraiment vos choix au quotidien? Allons-y sans attendre. Premier type, ceux qui refusent catégoriquement de s'aider eux-mêmes. Ça sonne dur? Tant pis. Les stoïciens ne nous ont jamais promis du confort, ils nous ont promis la vérité. L'autonomie et la responsabilité personnelle sont sacrées. Essayer d'aider quelqu'un qui ne veut rien changer est une perte d'énergie tragique. C'est arroser un vase déjà fendu de partout. Imagine cet ami qui répète inlassablement les mêmes plaintes, sans jamais bouger un doigt pour changer quoi que ce soit. Tu peux lui offrir des conseils brillants, une écoute infinie, des solutions toutes prêtes. S'il refuse d'agir, tes mots ne sont qu'un vent qui traverse le vide. La frontière est claire, soutenir, c'est accompagner celui qui avance déjà. Permettre, c'est financer la stagnation, les excuses, le confort dans la médiocrité. La compassion stoïcienne n'est pas naïve, elle est lucide. Elle va vers ceux qui ont déjà décidé de se relever. Deuxième type, ceux qui traquent sans relâche l'attention et la validation extérieure. Par bonté, on tombe souvent dans le piège, on nourrit ce vide sans fin. Mais le stoïcisme nous appelle à une autre voie, l'indépendance émotionnelle, pour soi et pour l'autre. Regarde cette personne qui ne respire que par les regards et les compliments des autres. Chaque fois que tu la valides, tu renforces sa chaîne invisible. Tu crées un cercle vicieux, plus elle reçoit, plus elle mendie. La vraie clé? L'aider à construire sa propre valeur intérieure. Pousse-la vers des projets qui dépendent d'elle seule, un hobby exigeant, un défi personnel, une création qui la confronte à elle-même. Écoute-la vraiment, avec cœur, mais sans devenir la pompe à validation permanente. Parfois, le silence attentif et l'absence de compliments font plus pour sa croissance que 1000, tu es génial. En agissant ainsi tu offres un cadeau inestimable, la liberté d'exister sans mendier l'approbation. Et toi, tu gardes ton énergie pour des relations vraies, profondes, équilibrées. Troisième type, ceux qui s'enfoncent volontairement dans l'autodestruction, et refusent toute main tendue. L'élan humain crie, sauve-le. Mais le stoïcisme répond calmement, regarde d'abord si ton aide est encore possible, ou si elle te noie avec lui. L'image est violente mais vraie, c'est lancer une bouée à quelqu'un qui s'acharne à couler. Drogue, comportement à risque répété, refus obstiné de tout changement. Insister devient dangereux pour toi. Pose des limites nettes, sans culpabilité. Tu ne peux pas arracher la volonté à quelqu'un. Accepte ce que tu ne contrôles pas, y compris les choix destructeurs d'autrui. Tu peux rester présent, exprimer ton inquiétude sincère, indiquer des professionnels, mais sans te sacrifier. Prends soin de toi. Ton équilibre n'est pas négociable. C'est même la condition pour être encore utile quand une vraie fenêtre s'ouvrira. Quatrième type, les manipulateurs qui exploitent ta gentillesse comme une ressource gratuite. Ta bienveillance te rend parfois vulnérable. Le stoïcisme t'ordonne d'être vigilant, lucide, impitoyable avec la duplicité. Observe celui qui demande toujours, sans jamais remercier, sans jamais rendre. Il sait jouer sur la culpabilité, la pitié, l'ego. Chaque aide que tu donnes renforce son pouvoir toxique sur toi. Développe une conscience de faire. Pourquoi est-ce que je dis oui?
Est-ce vraiment utile? Est-ce apprécié ou juste consommé? Apprends à dire non fermement, poliment, sans te justifier à l'infini. Le respect de soi est non négociable. En disant non à la manipulation, tu protèges ton intégrité, et tu montres à l'autre qu'il ne peut pas te posséder. Parfois, une parole extérieure, un regard ami, t'aidera à voir clair. Protéger ton aide des prédateurs n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse pure. 5e type, les chroniquement négatifs, les toxiques professionnels de la plainte. Ton environnement façonne ton âme. S'immerger dans un nuage permanent de pessimisme te vole ta lumière. Cet ami ou ce collègue qui ne voit que le pire, qui contamine chaque conversation. Ton premier réflexe est de le remonter. Erreur fréquente. Marc Aurèle te le rappelle, tu choisis tes fréquentations. Tu n'es pas obligé de plonger dans leur obscurité. Fixe des limites sans négocier, moins de temps, moins d'écoute passive, refus poli de rentrer dans la spirale. Tu n'es pas responsable de leur bonheur. Regarde en toi, pourquoi es-tu attiré par ce genre d'énergie? Veux-tu vraiment sauver quelqu'un? Concentre-toi sur ta paix intérieure. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut. Sois compatissant, mais pas poreux. Protéger ton énergie contre la négativité constante est un acte stoïcien majeur. À mi-parcours, bravo d'être encore là. Si cette vidéo te touche, laisse un commentaire simple, la sagesse stoïcienne éclaire mon chemin. Ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi si tu veux continuer ce travail sur toi. 6e type, ceux qui restent murés dans le refus du changement, même face à des preuves criantes. Tu donnes des ressources, des conseils solides, des exemples concrets. Et ils rejettent tout, systématiquement. C'est épuisant. C'est décourageant. La sagesse stoïcienne te libère, tu ne peux pas forcer une ouverture d'esprit. Accepte leur rythme même s'il est infiniment lent. Respecte leur chemin, même s'il te semble absurde. Ne t'attache pas aux résultats. Concentre-toi sur ton intention et sur l'effort honnête que tu as fourni. Lâche prise. Demande-toi, est-ce que j'aide pour eux, ou pour me sentir utile? Cette honnêteté change tout. Entoure-toi de gens qui, eux, ont soif de progresser. Ça nourrit ton feu intérieur. En cessant d'insister sur ceux qui sont fermés, tu libères une énergie immense pour ceux qui sont prêts. 8e type, ceux qui vivent dans le conflit permanent, qui attirent ou créent la discorde partout. Ton instinct de pacificateur te pousse à intervenir. Attention. Sénèque te prévient, ta paix intérieure est ton bien le plus précieux. Défends-la. Avant de plonger dans leur chaos, pose-toi la question cruciale, est-ce que mon intervention va vraiment aider, ou juste m'aspirer dans la tempête? Parfois la réponse la plus sage est le silence. Laisse-les régler leur bataille. Comprends les racines du conflit sans te laisser happer. Cultive ta propre maîtrise, reste calme quand tout hurle autour de toi. Montre par l'exemple ce qu'est une gestion mature des désaccords. C'est souvent plus puissant que n'importe quel conseil. Ne pas intervenir n'est pas de la lâcheté, c'est de la clairvoyance. 9e et dernier type, ceux qui affichent une indifférence totale à leur propre croissance. Ils semblent satisfaits de stagner. Fermés aux opportunités. Insensibles à leur potentiel. Ton cœur veut les réveiller. Mais Marc Aurèle te rappelle une vérité radicale, accepte les gens tels qu'ils sont. Ne gaspille pas ta force à vouloir changer qui ne veut pas bouger. Accepte. Lâche prise. Chacun a son propre rythme, son propre moment de bascule. Sois disponible, mais ne force rien. Investis toute cette énergie dans ton propre développement. Deviens toi-même l'exemple vivant de ce que la croissance produit. Ton rayonnement silencieux influencera plus que 1000 discours. Chacun porte ses leçons. Laisse-les les découvrir à leur heure. En ne forçant pas ceux qui dorment, tu respectes leur liberté, et tu honores la tienne. En conclusion, aider est beau. Mais savoir quand ne pas aider est une maîtrise rare. Ces 9 miroirs stoïciens nous apprennent à diriger notre générosité avec précision, avec force, avec amour intelligent. Responsabilité personnelle. Autonomie. Prudence lucide. Ce sont ces piliers qui nous rendent vraiment libres. Mais ces principes en pratique dès aujourd'hui.
Deviens celui ou celle qui aide vraiment là où ça compte, là où ça transforme. Abonnez-vous pour continuer ce chemin ensemble. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire, la sagesse stoïcienne éclaire mon chemin. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. La voie stoïcienne n'est pas douce, elle est puissante. Et elle mène à une vie plus droite, plus libre, plus vivante. À très bientôt.